Alors on est samedi 19 juillet, on vient de quitter Ålesund pour la traversée de 240 nautiques vers les îles Shetland. Là on se retrouve dans le brouillard complet, on ne voit pas à 100 mètres. Donc c'est assez spécial comme ambiance. Alors il faut être vigilant. Bon, avec l'AIS on voit bien les bateaux, mais les bateaux sans AIS c'est un peu compliqué. Donc on est vigilant. De temps en temps je mets un petit coup de radar pour voir si j'ai quelque chose devant. Voilà, donc là on est parti pour un peu plus de 2 jours de navigation. Là on avance à 5 nœuds. On a le vent au 120-130 à peu près, sous Genac et grand voile. Voilà, tout va bien. Il fait encore chaud. Et on a vu que la météo Shetland n'était pas aussi clémente et qu'on allait avoir froid. Voilà, à tout à l'heure. Là on progresse doucement et tranquillement, le brouillard se dissipe et on voit encore un peu les côtes norvégiennes là, mais il n'y en a plus pour longtemps. On les voit leurs ciseaux. Un petit 5 nœuds tranquille. Alors quelques dizaines de kilomètres après Ålesund, on s'est retrouvé au milieu de plusieurs pétroliers. Tous ces petits triangles verts, ce sont des pétroliers. Ils viennent s'alimenter sur des pods de connexion, sur des pipelines qui sont situés donc sous la mer. C'est assez impressionnant. Il y a tout un maillage de canalisation sous-marine. Et donc les pétroliers viennent à tour de rôle venir pomper le pétrole, et puis ça entraîne donc une circulation assez impressionnante sur cette zone de navigation. Voilà, donc après plus de 2 jours de traversée, nous sommes enfin arrivés au nord des Shetland. Donc là on vient de remettre le moteur pour l'approche au niveau du mouillage. Et puis on a visé donc une réserve animale, une réserve d'oiseaux très connue sur les Shetland, la réserve d'Hermannes, où on est censé voir de nombreux oiseaux sur les falaises. Voilà le mouillage que nous avons choisi. We begged the witch for kinder gay. She stilled the squall. She took our tongues and left us pale. Now we sing when the wind calls. Oh, the waves don't heed a silent plea. The wind won't spare a mute. Les Shetland sont des îles britanniques qui font partie de l'Écosse. Elles sont situées à l'ouest de la Norvège, au nord des Orcades. Il y a plusieurs îles. Là, nous allons arriver sur l'île Dunst, mais l'île principale est l'île de Main Island, sur laquelle nous irons plus tard. Ces îles sont particulières. Du fait du climat très venteux et du climat marin, de l'air marin, très salé, en fait il n'y a aucun arbre qui pousse sur l'île. C'est très particulier, ça fait des paysages assez particuliers. Elles sont aussi caractérisées, ces îles, par ces grand nombre de réserves naturelles, et notamment beaucoup d'oiseaux de toute beauté qu'on va bien sûr vous présenter. She sings in us, her voice our breath. Aye, aye, the wind's own sleigh. Our throats will sound until
voici à l'Airwick. L'amarrage il est rock'n'roll un petit peu. On s'est amarré à la demande du capitaine du port sur un quai de ferry. On a fait un amarrage avec un bateau copain à couple. Et puis on va aller boire une bière là dans l'Airwick, qui est une ville assez pittoresque. On va vous montrer ça. Puis on a mis le cap sur l'île de Noz et là on a découvert un mouillage exceptionnel. On s'est retrouvé entouré de centaines d'oiseaux d'espèces différentes, des fulmars, des fous de bassin, des sternes arctiques, des guillemots, des cormorans. Bon, alors évidemment ça a été difficile à filmer, on ne pourra pas vous les montrer, mais ça restera un mouillage exceptionnel. Il y avait aussi des phoques. 3 ou 4 sont restés autour du bateau toute la soirée. Le lendemain matin, au petit déjeuner, ils étaient encore là. Alors vous verrez tout à l'heure, en quittant le mouillage, on a contourné l'île et on a pu voir, observer depuis le bateau ces milliers de fous de bassin qui nichent sur la paroi. C'est une des plus grandes colonies de fous de bassin de tout le Royaume-Uni. C'est vraiment très très impressionnant.
Alors en rentrant de cette balade, on est revenu en annexe au bateau et comme vous allez le voir, on a rencontré juste devant le bateau des dizaines de cormorans qui pêchaient autour du bateau. Et bien sûr, on les a fait fuir en arrivant. C'était assez impressionnant de voir tous ces oiseaux autour de notre bateau. Voilà, comme je vous disais, là on fait le tour de l'île avec le bateau. Hein. On part pour Fair Isle en fait, et puis en passant devant cette espèce de promontoire, là, on a pu voir de plus près encore tous ces fous de bassins qui nichaient par milliers sur les falaises. Très très impressionnant. Puis on est arrivé sur Fair Island. C'est l'île la plus au sud des Shetland. Cette île se mérite parce que son accès en voilier est difficile. Il y a de forts courants. Le port, on ne le découvre qu'au dernier moment. Donc on se demandait un petit peu si on allait vraiment y arriver, si on allait arriver à le rejoindre. Et dès qu'on a passé la digue, on s'est retrouvé dans une eau turquoise et très très calme. Alors c'est un tout petit port. Il a fallu se mettre à couple avec 2 autres voiliers. Ça donne une petite ambiance particulière. Et puis on est parti en visite sur l'île. Alors il y a un centre, un observatoire pour les oiseaux dans lequel on peut venir passer une semaine au calme et se promener sur l'île pour découvrir les nombreuses espèces d'oiseaux. Alors après cette journée sympathique sur les falaises à observer les oiseaux, nous avons mis le cap sur le bar associatif, le petit pub associatif géré par les habitants de l'île. Alors ils sont que 60 les habitants, il y a quelques familles. Et les enfants expatriés ont l'habitude de revenir pour les vacances d'été, se retrouver. Et puis à cette occasion, régulièrement, ils donnent des petits concerts pour les touristes, les quelques touristes, parce qu'il y en a très peu, quelques touristes passionnés par les oiseaux ou les quelques voileux qui se retrouvent sur place. Et on a passé une soirée très sympa avec eux. Pour terminer, un petit tour en drone pour vous faire découvrir cette île magnifique de Fair Isle, peut-être vous donner l'envie de venir la visiter. Et puis on vous dit à bientôt pour la suite de notre voyage.